Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans une nouvelle émission de notre programme quotidien d'études Toute la Bible. Si vous désirez connaître le miracle de la foi chrétienne et comment elle transforme une personne sans intérêt en une personne bénéfique, si vous voulez découvrir les bonnes conduites de vie chrétienne et si vous voulez découvrir l'alternative et comment cela s'est passé, je vous invite à nous rejoindre aujourd'hui dans cette émission durant laquelle nous étudions l'épître de Philémon. L'épître à Philémon est l'une des épîtres du Nouveau Testament. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, Dr Aïssam Ezzat. Bienvenue, Dr Aïssam. Merci, frère Aya. Souhaitons également la bienvenue à nos invités qui sont avec nous. Quelques instants et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui, alors restez avec nous. Bienvenue, Dr Aïssam. Merci bien. Aujourd'hui, nous étudierons une épître courte par le peu de mots qu'elle comporte, mais dont l'influence est profonde et permanente. C'est vrai. L'épître à Philémon, donnez-nous-en un aperçu. Il s'agit d'une courte épître d'un seul chapitre, ayant pour thème un événement qui s'est produit dans la ville de Colosse avec un certain Philémon. À partir de cette histoire, à la lumière de ce fait et de ses conséquences, l'apôtre Paul rédigea cette épître et l'envoya à Philémon. Parfait. Que s'est-il passé pour Philémon dans la ville de Colosse? Philémon était un homme riche et fortuné. Il vivait là-bas et avait de nombreux esclaves comme domestiques suivant l'usage à cette époque-là. L'un d'eux s'appelait Onésime. Onésime a volé Philémon et s'est enfui. Il se rendit dans une ville appelée Rome, pensant que c'était une grande ville où Philémon ne pourrait probablement pas le retrouver. En effet, la grâce était prodigieuse. Elle a permis à Onésime, alors qu'il fuyait, Philémon, son maître, d'être touché par la grâce. Il a rencontré l'apôtre Paul, qui lui a prêché la parole. Alors la vie d'Onésime a changé. Onésime, dont le nom est utile, mais qui ne l'était pas dans le passé, est devenu une personne utile. Comme l'apôtre Paul connaissait Philémon, il lui adressa une épître avec Onésime, l'exhortant d'accueillir de nouveau Onésime après le changement qui s'était opéré en lui. Mais en réalité, comment Paul s'y est-il pris? Comment a-t-il effectué une telle médiation? Telles sont les idées qui imprègnent les versets de cette épître à Philémon. Il s'agit en fait de l'histoire de la grâce pour chacun C'est d'entre vrai. nous. L'histoire qui transforme l'homme de à, où j'étais aveugle et maintenant je vois. Onésime peut dire j'étais inutile mais maintenant je suis vraiment utile. C'était un voleur, mais désormais il pratique le bien afin de pouvoir subvenir aux autres nécessiteux. Parfait. Vous avez mentionné qu'il s'agit d'une épître écrite à Philémon qui vivait à Colosse. Pouvez-vous nous donner une idée de la date probable de cette épître? L'épître a été écrite en prison. Lorsque Paul fut emprisonné à Rome, il écrivit 4 épîtres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. C'était pendant sa première détention, disons vers 61 ou 62 après Jésus-Christ. Très bien, parfait. Donnez-nous également une idée des différentes parties de cette épître, même s'il ne s'agit que d'un seul chapitre. Il y a certainement des divisions dans les pensées. En fait, les 3 premiers versets constituent l'introduction qui nous indique qui est l'auteur et à qui il s'adresse. Les 4 versets suivants, du 4 au 7, décrivent les excellentes qualités de Philémon que Paul a appréciées dès le début de son message à Philémon. Les versets 8 à 17 constituent le noyau central de l'épître, la médiation que fait Paul entre Philémon et Onésime. L'apôtre décrit le changement opéré dans la vie d'Onésime afin que Philémon puisse le reprendre chez lui et l'accepter. Du verset 18 à 21, Paul présente les garanties qu'il donne à Philémon au sujet d'Onésime. Je garantis que cette personne, etc. Puis, à partir du verset 22, c'est la conclusion et les salutations jusqu'à la fin de l'épître. Très bien. Permettez-moi de lire quelques versets. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia à Archippe, notre compagnon de combat,
et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces paroles introductives, Paul commence par dire Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et non Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi ? L'apôtre Paul se présente dans chaque épître en fonction de la situation. Quand il y a besoin de l'autorité apostolique, il se présente comme Paul, apôtre de Jésus-Christ, comme il l'a fait à Corinthe. Quand c'est pour déléguer son autorité à quelqu'un, comme il l'a fait avec Tite et Timothée, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas l'autorité apostolique. Nous le voyons exhorter le cœur d'une personne, comme si en employant ce langage, il interpellait le cœur de Philémon. Celui qui te parle n'est pas l'apôtre Paul qui fait usage de son autorité, mais un prisonnier de Jésus-Christ que je sers. Je suis actuellement en prison pour avoir servi le Christ. C'est ainsi que Paul fait appel au sentiment de Philémon. C'est l'une des expressions qu'il utilise pour exhorter Philémon à réagir à sa médiation qu'il lui propose. Dr Issam, donnez-nous une idée de cette famille, telle que Paul la mentionne dans ces versets. Comme il y avait une église dans la maison de Philémon, il envoya donc l'épître à Philémon, à sa femme, à son fils et aussi à l'église qui est dans sa maison. Comme le montrent clairement les premiers versets, à la bien-aimée Aphia, elle était sa femme, originaire de Phrygie, tandis que Philémon était originaire de Colosse. Le Seigneur les a réunis, ils sont parvenus à la foi en Christ. Ensuite, Archippe, son fils, notre compagnon d'armes, et cela signifie qu'il sert le Seigneur et non qu'il soit dans l'armée. Puis, il semble clair que toute la famille servait le Seigneur, vivant pour lui. Et parce que le problème concernait la famille, car Onésime était un esclave qui avait volé dans la maison, Paul s'adresse à toute la maison. Mais comme il y avait une église dans leur maison, il adresse donc l'épître à toute l'église parce qu'il leur envoie quelqu'un de douteux qui était un voleur, mais qui a changé. Il est désormais croyant, membre de l'église avec vous. Bien sûr, c'était courant au début du 1er siècle quand les églises se trouvaient dans les maisons. C'est vrai. En effet, avant l'existence d'églises reconnues dans les zones géographiques. Il y avait une église à Colosse, mais dans de nombreux endroits, l'église se trouvait dans une maison. Il y avait une église dans la maison de Nymphas à Colosse. Vous nous avez mentionné que les versets 4 à 7 soulignent la bonne réputation de Philémon. C'est Je vrai. vous prie de bien vouloir nous aider à approfondir l'étude de ce thème. Paul a commencé sa médiation d'une manière vraiment remarquable. À partir du verset 1, il se présente comme un prisonnier de Christ. Mais en même temps, il met en avant les grandes qualités de Philémon. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Je ne t'oublie pas. Je remercie Dieu pour toi, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Puis, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ensuite, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie dans chaque expression. Donc chaque verset présente plusieurs bonnes qualités. J'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Vient ensuite cette belle expression. Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. L'apôtre a mentionné de belles qualités qui distinguent Philémon. Et l'apôtre interpelle ces belles qualités afin qu'elles répondent à la médiation que Paul va entreprendre. Quand il lui dit « Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé », nous avons souvent besoin de tels saints, C'est quelqu'un exact. dont le nom à chaque fois mentionné tranquillise les croyants. Exactement. D'autres personnes, une fois rencontrées, nous dérangent. Que le Que Seigneur le nous Seigneur aide. nous aide. Mais on a le contraire parfois. Mais bien sûr, chaque personne a un Oui. caractère unique. Elle est comme la colonne vertébrale de la C'est vrai. réunion. Imaginez la présence d'une telle personne à la réunion. Il unira les croyants plus qu'il ne les dispersera. Verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Parlez-nous de la médiation dans ces parties. Après la partie introductive dans laquelle Paul a souligné les qualités admirables de Philémon, il dit après cela, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté,
de te prescrire ce qui est convenable? Ai-je le droit de te donner des ordres? Es-tu tenu à obéir à mon ordre? Le feras-tu? Oui, je sais que tu le feras. Ainsi, Paul suscite et éveille sa confiance. Je crois que si je te donnais un ordre, tu obéirais, mais je ne le ferai pas. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière ou une requête. Au nom de l'amour, je te supplie. Puis, remarquez ce que Paul dit de lui-même. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, je te prie d'accepter la demande et la prière d'un vieil homme. Et maintenant, je suis prisonnier, je suis non seulement âgé mais également emprisonné. Ce n'est pas un ordre, bien que je sache que si je te commande, tu obéiras. Je suppose que le cœur de Philémon se disait « Tu peux me commander tout ce que tu veux ». Un apôtre âgé, et pourtant il me supplie « Non, s'il te plaît, demande vite tout ce que tu veux ». Ensuite, à partir du verset 10, après avoir précisé la personne à qui s'adresse l'appel, il parle d'Onésime. Il ne dit pas « Je fais appel à toi pour Onésime » ou pour celui qui était un voleur, mais pour mon fils. Notez à quel point Onésime est précieux pour Paul. Celui que j'ai engendré étant dans mes chaînes, comment est-il ton fils? Je l'ai engendré dans mes chaînes, qui autrefois t'a été inutile. Ensuite, il énumère les qualités d'Onésime, montrant à quel point il est précieux et cher au cœur de Paul. Lui qui était inutile, le voilà utile maintenant pour moi comme pour toi. Je te le rends, accepte-le donc, lui qui est dans mon propre cœur. Des paroles très touchantes. C'est juste. Docteur Rissam, je voudrais que vous nous parliez de ce qui distingue la bienséance, la délicatesse chrétienne, comme vient de l'exprimer Paul, de la politique, la ruse et la flatterie. Bien que Paul soit d'un certain âge, il fait l'éloge de Philémon en énumérant ses qualités remarquables dans son message d'introduction. Il s'adresse ensuite à lui avec une grande bienséance. Disons, de nombreuses personnes agissent ainsi parfois. C'est vrai. Elles vous complimentent et vous flattent, louant vos qualités, alors qu'en elles-mêmes, elles ne sont pas convaincues de ce qu'elles disent. Elles le font en vue d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce qui garantit leur intention? J'ai besoin d'une distinction entre les vrais compliments et les propos flatteurs, comme le font les gens. Dans les flatteries, les paroles ne sont pas authentiques. C'est la flatterie. Le langage met en évidence la flatterie. Elle complimente par des qualités qui ne sont pas présentes. Oui. Elle suppose des choses qui n'existent pas. Elle exagère même au-delà des limites. J'oserais même dire que son discours est complètement déformé. Oui, c'est vraiment déformé. Il est même avec des mensonger. propos tels que vos désirs sont des ordres et des paroles que nous entendons souvent. Oui, ce genre de paroles. L'esprit chrétien est clair. Ce qui le caractérise, c'est la sincérité en toute situation. Tu es une bonne personne, donc rends-moi ce service. Non, il y a un fondement. Ensuite, il y a des garanties. Cela implique que celui que j'appelle mon fils est mon cœur. Voyez combien il m'est cher. Je l'ai engendré étant dans mes chaînes. Il a vécu avec moi pendant un certain temps et je t'assure qu'il est devenu utile. Il a vraiment changé. Ainsi, Paul ne demande pas donc une faveur personnelle, mais il parle sincèrement en l'étayant par des considérations aussi bien vraies que sincères. En fait, cela résout aussi un problème auquel Philémon est confronté. Exactement. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours un désir de liberté. De nos jours, des millions de personnes sont esclaves de l'alcool, de la drogue, de l'argent, des convoitises et des plaisirs du monde, ainsi que de la terrible servitude de Satan. Nombreux sont ceux qui croient être libres. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Cela signifie que la véritable liberté se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est la liberté que chaque personne aspire à atteindre. J'ai une question concernant le verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Que signifie au juste cette idée, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire? Allez-y, docteur Rissam. Ces deux versets indiquent autre chose. Rappelons que Paul était en prison. Et il était normal que les croyants lui rendent service en lui faisant du bien. C'est vrai. Une personne aussi attentionnée que Philémon, dès qu'il apprend que l'apôtre est en prison, serait empressé de le servir et de lui offrir tout le bien qu'il pourrait apporter à l'apôtre.
Alors Paul a dit, j'aurais désiré garder Onésime près de moi à ta place. Et c'est le bien que tu me fais, mais je n'accepte pas que tu me fasses du bien par contrainte, mais ça doit être fait de plein gré. C'est pourquoi, sans ton avis, C'est vrai. je ne voulais rien faire, je voulais le garder auprès de moi à ta place. Et je sais C'est que vrai. cela ne te C'est dérangerait vrai. pas. Mais C'est pas vrai. sans ton avis, ce qui souligne la délicatesse de l'apôtre Paul. Il en avait le droit, mais il ne l'a pas fait sans le consentement de Philémon. Il était assuré que Philémon ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il C'est garde exact. Onésime. Verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Le changement ne consiste pas seulement à passer de la non-utilité à l'utilité, mais aussi à passer du statut d'esclave à celui de frère. Que fait le christianisme? Que C'est fait la vraiment foi chrétienne? formidable. Non seulement Oui. la personne change, ainsi que sa morale, mais également ses relations. La personne qui passe d'un milieu à un autre, du milieu de ce monde au milieu chrétien, est une personne dont le Christ lui-même a dit « Il n'a pas honte de les appeler frères ». Il est devenu donc membre du cercle de la famille de Dieu, dont le Christ est au centre, et tout autour, sans exception, les riches et les pauvres, celui qui était voleur et le millionnaire. Tout cela, nous sommes tous, selon la Bible, des frères. Il n'est plus seulement utile pour toi, mais sa relation avec toi est désormais différente. Je ne te renvoie pas ton esclave, ni un voleur ou un raté, mais une personne qui t'est utile, un frère pour moi. Même si je ne l'ai rencontré que brièvement, à combien plus forte raison devrait-il l'être pour toi, te servant désormais non pas comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Comme c'est magnifique, la foi chrétienne est celle qui abolit les différences entre un esclave et un homme libre. Les blancs et les noirs, les hommes et les femmes, tous sont un en Christ. C'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Il y a de très belles paroles au verset 17 et suivant. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Des paroles qui résonnent à travers les âges. Nous les citons toujours lorsque nous parlons de ce que le Christ a fait de bien pour nous. C'est exact. Rappelez-nous cela, Ces docteur termes Ressam. signifient que s'il existe une médiation qui peut fonctionner entre les êtres humains, où l'un peut se porter garant pour l'autre, servir de médiateur pour l'autre, mais il existe une autre médiation bien plus extraordinaire. Je crois que ces paroles s'appliquent plus précisément à la plus grande médiation dont parle la Bible, la médiation que le Christ a accomplie au nom de l'homme. L'homme avait-il besoin d'un médiateur? Oui. Qui est le médiateur qui peut rapprocher cet homme mauvais devant ce Dieu saint et grand? Y a-t-il quelqu'un qui puisse jouer ce rôle? Qui est ce médiateur? Car Dieu est juste et les dettes doivent lui être payées. Qui est celui qui peut rembourser cette dette au nom de celui qui est lourdement endetté depuis des siècles? Il y a quelqu'un qui a fait cela. C'est pourquoi, lisons le verset 18, « Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, comme si Dieu me disait, tu me dois quelque chose. » Puis le Christ vient et dit, s'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose. Et c'est ce qui s'est produit sur la croix, mets-le sur mon Sur compte. mon compte. Et moi, je te paierai. Peut-être que Paul n'a pas pu rembourser, car nous ne savons pas combien Onésime était endetté. Mais le Christ l'a-t-il Oui, fait? absolument. Le Christ a payé toute ma dette. C'est vrai. Il est cet agneau de Dieu. Le Christ l'a accompli sur la croix. Mais non seulement cela, il y a aussi autre chose au verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, Reçois-le comme il moi-même. ne s'agit pas ici uniquement de payer ses dettes. Reçois-le comme moi-même. Mais en réalité, devant Dieu, nous et chaque croyant sommes exactement La comme même le Christ. acceptation. Acceptés avec la satisfaction de Dieu, de la manière que Dieu trouve dans le Christ satisfaction. La valeur d'un croyant devant Dieu est la valeur du Christ. Ainsi Dieu voit le croyant dans le Christ. Reçois-le comme tu me reçois. C'est là la grâce. Nous sommes émerveillés devant de tels propos. Si tel est le cœur de Dieu, alors comment expliquer de telles paroles si ce n'est par la parole de Dieu? Il y a un croyant qui a exprimé cette glorification ainsi. Comment des gens comme nous peuvent-ils avoir une part aussi grande de gloire? Oui, tout à fait vrai. Non seulement je suis pardonné et libéré de ce que je lui devais, mais je suis également renouvelé et accueilli par Dieu de la même manière qu'il accueille le Christ, son Fils.
Les pensées et l'esprit humain ne peuvent pas concevoir cela, mais quand la grâce touche le cœur, je pense que c'est trop pour moi, mais ce n'est pas trop pour Dieu. Très bien. Nos invités ont certainement des questions, nous allons répondre à l'une d'entre elles. Au verset 21, il dit « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. » Je veux en savoir davantage au sujet de l'obéissance et à quel point elle est merveilleuse. À vous, Dr. Haytham. Je voudrais parler de la confiance dans l'obéissance. Le verset 8 de l'Épître dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, de te prescrire ce qui est convenable. Je crois, de par notre relation, que je peux te commander. » Ici, il dit autre chose. Il exhorte sa confiance, ayant confiance en ton obéissance. Je suis certain, sans nul doute, je suis persuadé que tu m'obéiras encore davantage, sachant que tu feras encore davantage que ce que je te dis. Le principe de l'obéissance dans la Bible aborde précisément les relations entre les vieux et les jeunes. Concernant l'ordre dans l'Église de Dieu, les jeunes doivent-ils obéir aux plus âgés? C'est une question récurrente. Oui. La parole de Dieu regorge de versets qui soulignent l'importance de l'obéissance aux dirigeants, l'obéissance aux anciens, à ceux qui sont plus âgés que nous en général. C'est un principe qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous savons que les principes d'obéissance se détériorent de nos jours, même dans les foyers, mais ces principes restent essentiels puisque Dieu les a établis. C'est vrai. La dernière partie parle d'Épaphras qui était emprisonné avec Paul. Elle contient également une liste des collaborateurs de Paul emprisonnés avec lui et œuvrant à ses côtés. Merci, Dr. Haytham, de nous la commenter. Lors de sa mission, l'apôtre Paul était accompagné d'un groupe de personnes toutes respectables. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Nous retrouvons la mention d'Épaphras dans l'épître aux Colossiens. Il persévérait dans la prière pour les croyants. Je pense que c'est lui qui a prêché aux Colossiens. L'église des Colossiens a été fondée par Épaphras. Marc est devenu un nouveau Marc. Marc avait abandonné l'apôtre Paul lors d'une polémique entre Barnabas et Paul. Marc est devenu lui aussi une personne utile. Aristarque, Démas. Et Luc les appelle les ouvriers qui travaillent avec moi, même si l'ordre est différent ici. Marc est revenu et Démas est mentionné à la fin. Dans l'épître aux Colossiens, Démas était mentionné en premier dans la liste. Désolé, je veux dire ici que Démas est mentionné au début avec Luc, mais plus tard nous verrons que Démas est mentionné à la fin. C'est Luc et Démas à Colosse, puis dans 2 Timothée nous lisons que Démas est parti. Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Nombreux étaient ceux qui entouraient Paul. Certains sont tombés puis sont revenus. D'autres sont tombés et ont disparu, tandis que d'autres ont grandi et mûri. C'est normal dans le domaine spirituel, même depuis l'époque des apôtres. C'est donc une liste d'honorables collaborateurs parmi ceux qui ont accompagné Paul dans ses épreuves. En prison et en captivité, ils ont enduré avec lui les difficultés du voyage. Leurs noms sont assurément inscrits en lettres d'or devant le Seigneur. Merci, Dr. Haytham. Nous arrivons à la fin de notre épisode et l'étude de cette courte épître. Nous passerons maintenant en revue avec nos invités. Bienvenue. Quelqu'un peut-il nous rappeler le contexte de cette épître? Pourquoi Paul a-t-il écrit cette épître à Philémon? Cet incident s'est produit dans la ville de Colosse. Il y avait là une personne nommée Philémon qui possédait une grande maison et était un croyant très apprécié. Il avait un esclave nommé Onésime. Malheureusement, cet esclave l'a volé et s'est enfui, mais il a rencontré l'apôtre Paul en prison et la grâce l'a transformé. Il est devenu une personne très différente, une personne utile, et c'est ce que fait la grâce de Dieu. Puis Paul a écrit cette épître de sa propre main concernant Onésime, demandant au frère Philémon de l'accepter et de considérer la dette d'Onésime comme sienne. Il a cherché à obtenir le consentement de Philémon pour Onésime. Parfait. Votre avis, Dr. Haytham? Parfait. Quelqu'un peut-il nous rappeler où l'on trouve la délicatesse chrétienne dans les parties de cette épître? Nous remarquons les bonnes attitudes chrétiennes, par exemple au verset 10, lorsque Paul dit « Mon fils Onésime »,
et non pas l'esclave, celui qui a volé, etc. Ils utilisent des termes honnêtes et sincères mentionnant des traits de caractère présents chez une personne, non pas de la flatterie, de la ruse ou de l'exagération. Parfait, très bien. Elles sont également présentes dans le discours d'introduction. Paul demande et ne commente pas. Exactement. Merci à vous tous. Merci, Dr. Issam. Merci à vous, merci. Chers spectateurs, dans cette émission, nous avons découvert comment la grâce peut changer une personne. La grâce tire l'inutile du gouffre de l'inutilité pour le rendre une personne utile. Et non seulement utile, mais aussi pour devenir un frère bien-aimé, accepté exactement comme l'a fait Paul, ou un frère bien-aimé, accepté et accueilli exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ l'est. La grâce accomplit cela. Mais n'oublions pas le prix que Dieu a payé pour convertir l'homme et le faire passer de l'inutilité à l'utilité. Paul a dit, « Et s'il t'a fait quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Par l'esprit de prophétie sur la croix, Christ a dit, « Bien que je n'ai rien volé, je dois tout de même l'endurer pour toi. » Et pour moi, là sur la croix, le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Accepte la personne du Christ, accueille son œuvre de salut, laisse-le être ton propre sauveur, accepte son œuvre pour toi-même. Alors tu pourras dire avec Paul, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et là, vous passerez de la mort à la vie. Je vous retrouve dans une prochaine émission et dans un autre livre. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.